Jean-Luc. Bonjour tout le monde, donc je suis Jean-Luc Redeau de l'Académie de l'eau et je présente ces propositions en mon nom et au nom de mon collègue Anil Mishra du Programme hydrologique international de l'UNESCO qui malheureusement a dû partir. Voilà, notre sujet était à faire face aux incertitudes liées au changement climatique et globaux dans la gestion des ressources en eau. Donc plutôt comment améliorer le dialogue entre scientifiques, gestionnaires de ressources en eau et décideurs politiques. Un sujet un peu aride, mais qui a eu un grand succès puisque nous avons refusé du monde dans notre salle, avec beaucoup de jeunes qui étaient assis par terre, ce qui prouve que les jeunes générations continuent à avoir confiance dans la science et le progrès technique, et j'en suis très content. 4 recommandations dans notre groupe, ou 4 engagements. Premier engagement, nous allons publier très prochainement sous l'égide de l'UNESCO une étude sur l'état de connaissance des eaux souterraines et leur impact au changement climatique, mais nous souhaitons que ceci soit porté un petit peu dans les débats du GIEC et dans les nouveaux programmes scientifiques. Deuxième engagement, qui est l'engagement le plus important, nous estimons qu'il y a actuellement insuffisamment d'échanges entre les climatologues et les spécialistes de l'eau, et nous allons essayer de provoquer la création d'une plateforme entre scientifiques, gestionnaires de ressources en eau, visant à faciliter la mise en œuvre de stratégies d'adaptation, parce que malheureusement nous y sommes condamnés, au changement climatique dans la planification des eaux. Nous avons des acteurs qui ont déjà manifesté un intérêt très important à ceci. Ce thème qui a été aussi abordé dans une autre session, qui était la session sur Science and Water Policies du Forum, en particulier donc l'ONEMA, évidemment, qui est un acteur majeur en France de ce sujet, et aussi la plateforme globale de services climatiques qui a été initiée par l'Organisation météorologique mondiale, GFCS, qui, effectivement, naturellement, sera un acteur de ceci. Nous avons 2 rendez-vous programmés là-dessus. Un rendez-vous dans le cadre de Rio+20, où un atelier sur ce sujet a été programmé, déjà, et un atelier qui est organisé par nos collègues mexicains dans le cadre de la Convention Climat, donc qui aura lieu à Mexico au mois de juillet. Donc nous avons 2 rendez-vous prochains qui nous permettront de creuser ce travail. Troisième engagement, qui est plus classique, c'est de mettre en place un réseau d'échange des bonnes pratiques de bassins versants d'adaptation au changement climatique. Et là, nous avons obtenu de suite un accord de nos collègues de l'UNESC et du Réseau international des organismes de bassins pour organiser une série de réunions autour de ces thèmes-là. Et dès le mois d'avril, nous savons que l'UNESC organisera à Genève un échange sur ce problème de l'impact du changement climatique pour les eaux transfrontalières. Et dernière recommandation, notre objectif, c'est d'arriver d'ici 2015 à établir un ensemble de lignes directrices pour que le changement climatique soit intégré de manière plus forte dans la planification des eaux. Nos collègues coréens se sont engagés à accompagner cet objectif pour 2015. Donc nous avons, je veux dire, autour de ceci, un ensemble de partenaires, de rendez-vous. Je voudrais juste, pour terminer, remercier un ensemble d'acteurs qui ont été très actifs dans nos travaux et qui continueront, je pense, à nous accompagner. La Confédération de l'Èbre, le Plan Bleu, le Collaborative Programme for Water Climate dirigé par notre collègue Henk Van Schick qui a été très actif dans nos travaux, le SIWI, nos collègues suédois, l'AGUA de John Matthews, et j'oublie pas, bien entendu, nos partenaires français en général, le ministère de l'Environnement, les agences de l'eau, qui, bien entendu, nous ont fortement appuyés. Voici nos recommandations.